Celui que nous avons soutenu lors des élections présidentielles de 2018, c'est les candidats du peuple, c'est les candidats de la Mouka, soutenus par ses pairs. Donc nous sommes allés pour échanger par rapport à la crise que vit actuellement notre pays. Elle est tellement profonde que nous, acteurs politiques, nous devons échanger. Déjà dans le cadre de l'opposition, nous avons voulu que nous puissions sérieusement échanger et il nous a reçus. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons tous regarder de l'avant. Parce que le peuple est en train de souffrir terriblement. La coalition au pouvoir est en train de regarder passivement la misère de la population. Le pays est occupé par plus d'une armée étrangère. L'insécurité à l'est du pays ne fait que s'amplifier. À Kinshasa, nous avons affaire maintenant aux milices qui sont formées. Lorsqu'il y a des coups de balle entre deux éléments que la police aura peut-être à identifier, tout en saluant la bravoure de notre police nationale, je pense qu'il y a énormément de problèmes. Si nous aimons vraiment notre peuple, je pense qu'aujourd'hui, face à cette crise profonde, nous avons la chance que un des acteurs clés de cette crise, qui est la Mouka, qui a été représenté aux élections par M. Martin Fayoulou, a fait une proposition de sortie de crise. Je précise, une proposition de sortie de crise, parce que le pays est en crise. Pour les uns, ils n'acceptent pas ça directement, peut-être implicitement, mais je pense qu'aujourd'hui il y a des avancées, parce qu'il y a des réflexions autour de la résolution de cette crise qui doit impérativement passer par les réformes. Vous avez suivi la démarche citoyenne de 13 personnalités. Vous avez suivi nos interventions en particulier. Vous avez suivi l'atelier du professeur Kabamba. Vous allez constater que tout ce monde-là est dans la crise, comme nous tous Congolais et Congolaises. Mais parce que nous ne sommes pas acteurs de cette crise et qu'il y a des personnalités, des personnes ou des clans politiques bien identifiés qui constituent cette crise-là, qui sont les éléments majeurs de cette crise. C'est les FCC, c'est les CACH, c'est la Mouka. Nous avons la chance que cette proposition de sortie de crise soit aussi présentée par l'un des éléments majeurs de cette crise, Monsieur Martin Fayoulou. C'est une chance. Il faudra absolument que les acteurs politiques se parlent, que les forces vives de la nation se parlent. Nous sommes allés officiellement, en tant que Congolais, qui luttent pour le changement de ces pays, que nous avons officiellement retiré cette proposition de sortie de crise, dont les contenus vont vous être expliqués et expliqués à la population congolaise au fur et à mesure. Nous sommes en train de lire attentivement. Je pense que les Congolais dans son ensemble n'ont pas encore pénétré cet outil qui peut sauver la République. Parce que chaque jour, nous avançons, chaque jour, nous avons des problèmes. D'un côté, vous avez la coalition qui est toujours en difficulté, qui a du mal pour faire décoller la République. Vous savez que les institutions aujourd'hui, toutes les institutions sont en conflit, même entre elles. Vous savez aujourd'hui qu'il y a eu même des morts d'hommes pour la nomination d'un individu, de façon que la population congolaise dans son ensemble connaît. Toutes ces questions
font partie de cette crise. Et elle est persistante. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter qu'un groupe nous parle de réforme au niveau des institutions, plus particulièrement du Parlement. Ça sera une insulte pour les Congolais. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé dans un passé récent avec la nomination de M. Malonda. Le Parlement a décidé, oui, mais le peuple qui est souverain a dit non. Et on ne doit pas continuer dans ces jeux de cache-cache. C'est notre pays qui en souffre. C'est la population qui va continuer à souffrir. Mais nous sommes acteurs politiques. Nous devons discuter. À partir du moment où nous avons cette proposition de crise, l'idéal serait que nous puissions discuter et nous puissions trouver la solution immédiatement. Je pense que cette fois, il faudra mettre des garde-fous pour que ces discussions ne soient pas considérées comme étant un lieu de partage du pouvoir. On en a assez. En même temps que la population est découragée des élections, de la façon dont les élections sont organisées et des résultats obtenus, en même temps aussi que la population est fatiguée des dialogues qui n'agendent qu'au partage du pouvoir, mais parce que le dialogue c'est une vertu, parce que le dialogue doit être permanent, nous avons pensé que l'institution ou les institutions posant problème, il faut que les acteurs politiques discutent directement. Ils sont identifiés. Et nous allons nous battre pour vulgariser ces plans de sortie. Nous allons nous battre pour rencontrer nos amis qui hier nous ont dirigés pendant 18 ans, parce que ce n'est pas un rien. C'est vrai qu'aujourd'hui ils parlent que ça doit être dans les cadres des institutions, et nous nous disons non, ça va être les cercles vicieux. Il faut que nous puissions sortir de ces cercles vicieux, parce qu'ils sont conscients, comme nous, que nous assistons passivement à la misère de la population. Voilà pourquoi nous avons voulu échanger avec le président Martin, et je pense qu'il nous a parlé en homme d'État, en bon père de famille. Il nous a écoutés et nous avons retiré officiellement ce plan de sortie de crise. Je pense que vous, qui êtes de la presse, vous allez aussi nous aider à vulgariser, à communiquer à la population, parce que nous n'avons pas d'autre choix que de nous parler. Et nous avons la base. La base, c'est ce plan de sortie de crise. Si aujourd'hui, le professeur Kabamba s'est arrêté, ou que le groupe de 13 s'est arrêté, c'est parce qu'ils ne sont pas les éléments de la crise. Les éléments sont connus. Et l'un des éléments propose. Il faudra discuter. Ça ne va pas être facile. Mais du moment où nous avons déjà un dénominateur commun, qui est les réformes, si vous voulez, je pense que nous allons nous battre comme les autres aussi, comme tous les Congolais. Je pense qu'on pourra avoir les bons résultats, et nous pourrons même discuter pour que les hommes de bonne volonté, ceux qui aiment le Congo, les amis du Congo, les sages qui existent au Congo, vont nous aider pour que nous puissions nous mettre d'accord pour le Congo. Je pense que nous avons toujours dit que cette démarche-là des 13 était une démarche citoyenne, comme tout Congolais pouvait le faire. Et nous avons eu à critiquer, comme d'aucuns pourraient aussi critiquer notre démarche. C'est ça la démocratie que nous avons choisie. Elle a ses principes. Donc, à partir du moment où nous soutenons cette démarche-là, nous sommes aussi soutenus. Mais il arrivera à un moment donné que nous puissions mettre ensemble les points de convergence ainsi que les points de divergence et trouver les compromis possibles qui puissent permettre à la République de se servir des expériences négatives du passé pour qu'elle puisse améliorer dans les futurs. Ce que nous voulons, que ce que nous avons connu dans le passé négativement ne puisse plus se répéter. C'est-à-dire que nous devons mettre notre patriotisme en premier plan. Sinon, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, à travers les déclarations, à tout ce qui a été fait, tout le monde sait que ceux qui pouvaient être dans ces parlements sont dehors.
Pour certains au moins, il y a des gens qui ont mérité. Ceux qui sont là, il y a des gens qui n'ont pas mérité, mais qui se retrouvent là-bas parce qu'ils étaient influents ou qu'ils avaient les moyens. Parce que les tollés général, on connaît comment ça s'est passé. Que ce soit sur le plan des élections sénatoriales, des gouverneurs, ça a été dénoncé de partout. On les connaît. Alors la République ne doit pas marcher comme ça. À un moment donné, nous devons nous arrêter, nous regarder en face et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces pays. On ne doit pas continuer avec des processus fouillants. On ne doit pas continuer avec un consensus qui est éternellement recherché. Nous avons fait un pas, mais il faudra faire plus pour que nous puissions commencer à parler du développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si nous acceptons que les réformes se fassent uniquement dans le cadre des institutions, ça sera des questions qui vont être posées. Qui sont pour? On sait qu'aujourd'hui, le FCC, de la façon que nous avons décrié, a plus de 70% du Parlement, de cette institution clé qu'est le Parlement. Ça sera qui est pour, c'est fini. Or, nous devons discuter, nous humilier, que voilà, nous avons fait un faux pas. Nous devons nous ressaisir. On n'a pas besoin du partage du pouvoir. La proposition, elle est claire. Nous irons mot par mot. D'abord, la proposition exclut le partage du pouvoir. La proposition laisse la possibilité à la coalition de diriger. Seulement que nous puissions soutenir les réformes. Nous puissions contrôler les réformes ensemble et en plus de cela. Parce que c'est ça la clé du développement du Congo. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Si c'est pour que nous puissions être égoïstes en faisant la politique, on va se laisser faire. Mais si c'est pour l'intérêt de l'ensemble de notre peuple, nous allons insister, comme nos pères de l'indépendance ont insisté pour que nous puissions avoir l'indépendance, comme la population congolaise a insisté pour qu'il n'y ait pas les troisième mandat. Voilà, nous allons insister, ça ne sera pas facile. Voilà, ça réfléchissent pour le pays. Les gens réfléchissent comment je peux avoir une maison en étage, comment je peux avoir 4-5 véhicules, comment je peux avoir ainsi de suite. Mais très peu réfléchissent pour le pays. Le temps que nous prenons pour réfléchir, ce n'est pas, disons, gratuitement. C'est parce que nous voulons à ce que les peuples puissent se retrouver dans cette démarche-là. Comme nous avons hérité de l'indépendance, du combat mené par les pères de l'indépendance, notamment Emery Patrice Lumumba. Et après lui, aujourd'hui nous parlons de notre héros Etienne Tshisekedi, qui s'est battu pour la démocratie. Nous l'avons soutenu dans cette démarche-là. Qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures? Donc, nous disons que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour l'intérêt de la population. La crise, elle est sévère. Elle devient très très grave. Les Congolais ne savent plus se retrouver. Je dis bien, les Congolais ne savent plus se retrouver. Déjà, ils se débrouillent pour la vie, mais maintenant qu'ils ne se retrouvent plus, ça devient un problème sérieux. C'est-à-dire que vous ne serez pas étonné qu'un jour, vous achetez un pain de 300 francs. Vous voyez quelqu'un, il s'arrête là, il coupe aussi sans votre autorisation. C'est-à-dire que ça devient très 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 grave. Nous voulons qu'à un moment donné, celui qui un maçon se retrouve avec son métier. Un cordonnier se retrouve avec son métier. Un avocat se retrouve avec son métier. Mais nous sommes dans une situation où personne ne se retrouve parce que le pays est en train de s'enfoncer dans les trous. La coalition est en train de nous distraire peut-être. Il faut un pas en avant, il faut 3 pas en arrière. Non, ça fait 2 ans que nous avons perdu dans des querelles. Ça fait 2 ans. Ils peuvent bien nous dire maintenant là que nous sommes en train d'insister. Non, non, ça va bien. S'ils estiment ou ils voient que ça va bien, qu'ils continuent. Mais nous allons continuer à insister parce que nous voyons que ce n'est pas bien. La Constitution nous protège. Nous devons alerter. Et nous sommes en train d'alerter. Vous avez vu en pleine ville de Kinshasa des milices être formées. Et la coalition FCC Cash gère ces dossiers en termes de la rue. Par voie de communiqué. Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Nous saluons la bravoure de la police nationale, qui est neutre. Je pense que très rapidement, nous aurons les conclusions de ces enquêtes. En plein Kinshasa, ici, ça c'est ce que nous avons vu à Kinshasa. Mais ce qui se passe ailleurs, mais c'est grave. C'est grave, c'est très grave. Ça prouve l'existence même de non-État. C'est très, très, très
grave. Et les FCC rejettent la responsabilité à l'UDPS. L'UDPS fait autant, mais où est la place de la population? Elle se trouve dans l'insécurité la plus totale. On se demande même si tous ces Koulouna-là que nous voyons, la journée, ils ne sont pas dans ce genre de formation, parce que des gens qui n'ont presque pas de cœur, qui sont sans pitié, opèrent en pleine journée. Mais nous avons l'impression aujourd'hui qu'ils se préparent quelque part. Donc voilà pourquoi nous disons que nous allons porter notre réflexion pour le pays, et je pense que dans les jours à venir, nous allons faire un effort pour rencontrer aussi les autres, partager notre vision. C'est ça la démocratie. Lorsque je suis dans l'opposition et que je vois des choses, je suis en droit de voir n'importe quelle autorité pour que nous puissions en discuter. Donc, nous sommes en train de nous battre. Je pense que notre président s'est adressé à la population. Nous sommes en train de travailler sur son adresse, mais je pense que le message était un message d'espoir. Et nous allons le vulgariser pour que nous puissions vivre dans la tranquillité, dans la paix, et que nous puissions avoir des institutions fortes pour la République.